Et si l'attraction Peter Pan fermait à Disneyland Paris? Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à cette hypothèse et à ceux qui pourraient la remplacer si jamais elle venait à être fermée. On va essayer de restructurer Fantasyland pour qu'il y ait plus de cohérence entre les différentes attractions proposées. C'est donc une vidéo hypothèse et rien de ce qui va suivre n'a été communiqué par Disney. L'attraction Peter Pan est d'ailleurs l'un des dark rides qui a le plus de succès à Disneyland Paris. Mais si nous devions remplacer l'attraction, on pourrait imaginer le dark ride Alice in Wonderland. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un dark ride présent à Disneyland Californie, qui représente le schéma narratif du film. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur les 10 meilleurs dark rides du monde. Cette attraction permettrait donc la création d'un mini-land Alice avec le labyrinthe et le Mad Hatter's Teacups, plus communément appelé les tasses. Alors oui, Fantasyland reprend les styles de différents pays d'Europe, et du coup comme Peter Pan se trouve dans la zone d'Angleterre, cela coïncidera avec l'ambiance du film Alice au Pays des Merveilles, dont l'intrigue se passe en Angleterre. C'est également le pays où le livre a été écrit. On peut donc imaginer la façade reprenant celle de la maison d'Alice au début du film. Cette idée n'est d'ailleurs pas totalement folle, car un dark ride Alice était initialement prévu pour notre resort, mais fut remplacé par le fameux labyrinthe à cause d'un manque de budget. Pour rappel, la version de Californie se déroule de cette manière. Le visiteur doit en fait poursuivre le lapin blanc aux côtés d'Alice, à travers son terrier, pour se rendre jusqu'au Pays des Merveilles. L'attraction est construite sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, nous pouvons voir les scènes d'animaux et de fleurs géantes dans la forêt, se succédant de façon un peu folle pour simuler une course. Le chat, quant à lui, est aperçu plusieurs fois de loin comme essayant de guider les véhicules, un peu à la manière du labyrinthe. Dans une autre scène, la reine de cœur perd au croquet contre Alice et tente de la décapiter avec une hache pendant que le véhicule s'enfonce dans une allée de cartes. On arrive ainsi au second étage avec la scène de la fête du non-anniversaire, en compagnie du chapelier fou et du lièvre de Mars. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires, de la fameuse fermeture potentielle de l'attraction Peter Pan, bien que ce ne soit pas du tout d'actualité. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un gros pouce bleu, dites-moi aussi si vous aimez les vidéos comme ça, un peu hypothèse, théorie, je pourrais en faire d'autres. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple, vous cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner, et pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo, vous pouvez également activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés, et à bientôt.